Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, voilà, nous sommes trois dans les bottines de nos objectifs. Voilà, comme on a l'habitude de dire ici, ça chauffe pas, voilà, même pas peur. Voilà, toute l'équipe au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir et vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h. Et voilà, tout le plaisir donc d'être au rendez-vous. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour ce matin dans la belle famille à Kanka. Je vais parler du quartier Kefina. Pour ceux qui connaissent bien Kefina, c'est ma belle famille. Et l'autre belle famille aussi, c'est du côté du Dabadou, tous à Kanka. Évidemment, je vais terminer par la paisible population. Chacun va saluer sa belle famille. Ah non, pas, moi quand même, je suis dans cet esprit. Vous savez, Dieu m'a dit de respecter sa belle famille. Qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed? Non, rien ne s'est passé. Non, attention, hein, on est au courant des choses. Je vous dis, Dieu m'a dit de respecter la belle famille. Oui, parce que je m'acquitte de ce devoir. J'ai l'impression qu'il y a une opération de reconquête. Non, non, du tout. Non, mais attention. Je pourrais déballer tout après. Oh là là. Tout va bien. Je salue ma belle famille de Kefina, de Dabadou et chez moi à Madina Kanka évidemment. Bien. Voilà. Bonjour aussi à Yalangué. Vous savez c'est où Yalangué, Akoumba? Yalagué plutôt. Yalagué. Dans là-bas? Yalagué, oui, c'est dans là-bas. Ah, et c'est le village natal de notre auditeur Ouri Diafouna. Voilà, il nous suit depuis 4 heures. Il est à l'écoute de films du côté de Montréal. Bonjour Akoumba. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je salue, disons, Nono Dankouroussa. Bien. Dalen dans l'abbé, Koumbia Dangawal, mais permettez-moi d'insister à l'abbé pour aller à Koliko, chez mon frère Suleiman Bari, dont la maman m'avait recueilli après le décès de ma mère. Je prie Dieu pour que sa maman se repose en paix, Suleiman Bari Koliko, aujourd'hui enseignant. Mais puisque Mohamed commence encore à créer des problèmes, en saluant les belles familles de gauche à droite. Moi aussi, j'aimerais bien saluer Kankalabé chez la mère de mon épouse. J'aimerais bien saluer l'abbé Depere chez le père de mon épouse. Il a ouvert voilà. L'abbé Depere Kankalabé. Salut. Bonjour l'enfant des Korendoua. Bonjour Aboubakar. Il est le plus bref. Franchement, j'adore ça chez toi. Et disons bonjour à nos auditeurs de Kankan parce qu'ils sont très nombreux. Très bien. Parmi eux, monsieur Abou Soleil. Bien. Abou Soleil, qui m'a appelé ce matin pour dire à tout le monde qu'il va rentrer à Conakry. Donc c'est un événement. C'est un grand événement. Puisqu'il y est resté 2 mois, il avait 80 costumes. Bien. Donc bien des choses à Abou Soleil, à tout son staff du côté du quartier Farako 3. Bonjour Mamadou Ouri. Bonjour au Triangle Sacré. Bonjour l'influenceur, bonjour à Nyonso Mouridou, bonjour à Koyi, bonjour à Komodo. Bien. L'enfant de Koumi, bonjour. Bonjour, juste bonjour à tous, bonjour moi aussi, à ma belle famille du côté de Koubia, plus précisément à Bassira. C'est parti. Hein. Bonjour à tous. Bien. Bonjour. Bonjour Bassikolo. Bonjour Bakar, bonjour à Samaya, à Kindia, bonjour à Bambadou, à Kissedougou, chez Dr Ben Youssouf Keta. Bonjour à Banankoro, Lenko, Kosankoro, Damaro, Makaferodou, tout ça c'est du côté de Kirouane. Bien. Et bonjour au grand film de Matoto qui nous écoute. Matoto Déviation. Et à Paris, le club d'écoute Guinée, boutique exotique. Bonjour à Broual Sunki du côté de Télémélé. Bien. Et bien sûr à Koussi. Et pourquoi pas à Forikadia, ma belle famille. Bien. Aussi. Bonjour à Dramaniaki, c'est comme ça. Hein. Voilà. Dramaniaki, bonjour à Dogomé. Allez, le football guinéen serait-il à l'abandon? La question reste évidemment doit être posée si le football guinéen est à l'abandon et ça a tout l'air parce que ça crie sur tous les toits, nos équipes sont éliminées, ça ne va pas. À l'appel. On ne sait pas pourquoi ça ne va. J'ai envie de dire que c'est le plongeon total en ce moment. Oui, c'est le plongeon total. Donc il faut dire un bonjour au ministère de la Jeunesse et des Sports. À l'arrivée du ministre Béa Diallo, on a un décrochage. Oui, à l'arrivée du ministre Béa Diallo, on a estimé que tout allait bien. C'est un grand boxeur qui connaît bien le sérail du monde des sports. Mais apparemment, c'est le revers de la médaille. Tenez-vous bien, depuis que le Kaba Diawara a été nommé comme sélectionneur de l'équipe nationale, depuis le mois de mai dernier, il n'a pas encore signé son contrat. Ça, c'est un premier fait. Il n'a pas encore signé son contrat. Pendant que le gouvernement est co-signataire de ce contrat avec la Fédération guinéenne de football. Notre équipe locale a été éliminée pour les phases finales du CHAN qui ont se tenu au Rwanda.
Mais tenez-vous bien, en Algérie plutôt. En Algérie, cette équipe a voyagé sans aucun accompagnement de l'État guinéen. Tenez-vous, aucun accompagnement. Aucun accompagnement. La UV aussi, du côté de la Mauritanie. Ils se sont fait éliminer. Mais il n'y a aucun centime de l'État guinéen qui a compensé. Donc je veux comprendre. C'est vraiment dommage. C'est vrai que ça ne va pas aujourd'hui. On veut que les équipes haussent le ton. Non, on ne peut pas nous dire que ça ne va pas. Parce que quand tu parles avec les nouvelles autorités de la transition, on vous assure que les finances se portent bien et que tous les financements sont bouclés. Mais alors, si les caisses sont pleines, pourquoi ne pas prendre soin, ne pas supporter les charges de nos équipes nationales? Je voudrais appuyer Mohamed Kaba par rapport à l'équipe nationale Chan, locale, éliminée au Mali. Au retour, il n'y a même pas eu un bus pour aller chercher les joueurs. Ça, je suis témoin. L'avion a atterri, les joueurs ont été abandonnés, les responsables ont pris les véhicules. Il y a même des joueurs qui sont allés chez eux à moto-taxi. Ils n'avaient pas de transport parce que personne n'est venu les chercher. Donc ça veut dire que le Conor lui-même, il est totalement abandonné là. Non, mais le Conor n'a aucun soutien, c'est ça le problème. Le Conor aujourd'hui n'est pas accompagné par l'État guinéen. Donc on ne peut pas l'accabler. Moi j'ai vu une scène à Dakar où j'ai vu le Conor s'endetter pour pouvoir s'occuper des joueurs. Ça, j'ai été témoin. Oui, j'ai été témoin. Puisque tu y étais. Oui, ils utilisent leur carte d'adresse pour pouvoir sauver la face. Et moi, j'ai vu des joueurs dans des chambres individuelles, dans un hôtel très très luxueux à Dakar. Ça, c'est un exploit. Mais si l'État n'accompagne pas nos équipes nationales, je crois que c'est peine perdue. On ne peut pas exiger aussi un résultat des équipes nationales. Si c'est le Syrie A, on est prompt à décaisser les fonds. Mais lorsque c'est l'équipe locale, on est là, on ne s'occupe pas de ces jeunes. Comme le dit Lincoln, comment on peut abandonner les joueurs à l'aéroport? C'est du jamais vu. Donc, que le ministre Béa Diallo, on constate qu'il ne peut pas. Tout son problème aujourd'hui, c'est le cocaïne. Pendant ce temps, nos équipes locales souffrent. Sont en train de mourir. Qu'il laisse le tablier simplement. Simplement. Non, moi je souhaite que le ministre Béa s'en aille tranquillement. Il ne fait pas l'affaire. Bien. Il ne fait pas l'affaire aujourd'hui du football guinéen. Non, du sport guinéen. Bien. Non, mais ce sont des cabinet. Voilà, mais ça ne va pas. Allez, mais c'est une faute totale. On appelle ça drap. Laissez-moi placer ce mot. Bien, on appelle ça drap. Comment ça? Il y a une personne qui s'est suscitée à l'État pour combler tous ces vides, qui prennent l'argent dans sa poche, qui finançait le football guinéen, qui sauvait les équipes, qui étaient au four et au moulin à la fois, sans retour d'investissement. Puisque la personne a quitté, dra Barça. Bien, allez-y Talibé, très rapidement. Oui, justement pour coller à cela, est-ce qu'aujourd'hui, le Conor, si j'ai une bonne idée des membres qui constituent les membres, en tout cas de ce Conor, le seul qui en tout cas, qui connaît ou qui a une maîtrise du football, c'est le vice-président, Sega Diallo. Tous les autres sont venus d'autres secteurs pratiquement étrangers au football. Est-ce que à ce niveau, le management du Conor par rapport aux préparatifs, je lisais hier un article qui disait qu'une des équipes intermédiaires, je ne sais pas si c'est l'équipe, en tout cas l'équipe cadette, jusqu'à présent leur encadrement n'est pas mis en place et vous avez vu tout le retard qui a été accusé par rapport au choix de l'entraîneur de l'équipe locale, par rapport justement. Est-ce qu'aujourd'hui tout ne repose pas? Vous faites bien de poser la question du management au niveau du Conor. Oui, justement, parce que vous savez, Sega Diallo, est-ce que tout seul il peut trouver des solutions? Justement, la question est importante. Parce que vous vous rappelez cette compétition qui avait été organisée ici par la Guinée dans le cadre du mandat de M. Antonio Soare à la tête de la zone B ou la zone A de l'UFOA. C'est cette compétition U15. Vous savez que c'est le Sili U15 qui l'avait remporté ici à Conakry. Cette année, donc, notre pays est incapable d'aller défendre son titre au Libéria. Donc, la Guinée, les U15 de la Guinée ne sont pas allés. C'est la faute à l'État guinéen, simplement. C'est la décrépitude totale. Oui, c'est la faute à l'État qui refuse d'accompagner le football guinéen. Et ça, c'est très grave. Et on attend des résultats escomptés. On va avancer, parce que là, on a tellement de sujets sur la table. On s'intéresse